L'été au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. Le président de la République, Faure Gnassingbé, est à Washington aux États-Unis. Il est l'invité spécial des assemblées générales du FMI et de la Banque mondiale. Le point sur le séjour du chef de l'État en terre africaine dans ce journal. Quels sont les dispositions prises au niveau de l'usine de cimenterie Scantogo pour préserver l'environnement, promouvoir l'emploi des jeunes, entre autres? Eh bien, les ministres de l'Environnement et de l'Industrie étaient sur le site ce matin, le site de l'usine, pour une inspection. Les détails dans ce journal. Et puis, sécurité routière également dans cette édition. Après la reprise des classes, séquence de sensibilisation des différents usagers de la route pour plus de prudence pendant que les apprenants se retrouvent sur les axes routiers pour rallier leurs établissements scolaires. À suivre, un dossier donc à suivre dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Le président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé, séjourne donc aux États-Unis où il est l'invité spécial aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Les performances de l'économie togolaise, les différentes crises, les actions de développement, la sécurité alimentaire et les échanges avec les responsables de ces institutions de Bretton Woods sont entre autres sujets à l'agenda du séjour du chef de l'État à Washington. Les précisions avec Joseph Amiga. Le président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé, a eu une série d'activités inscrites à son agenda en qualité d'invité spécial aux assemblées annuelles du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international qui se déroulent du 10 au 16 octobre 2022 à Washington. Le chef de l'État s'est entretenu en milieu de matinée au siège du Fonds monétaire international FMI avec la directrice générale de l'institution, Mme Kristalina Georgieva. Les échanges ont notamment porté sur le financement des actions de développement dans un contexte économique mondial et régional marqué par une superposition de crises ayant un impact sensible sur le coût de la vie. Les performances appréciables de l'économie togolaise ont été relevées et seront soutenues par les partenaires en développement afin de maintenir la dynamique de croissance inclusive en dépit de la conjoncture actuelle. La résilience face au choc systémique a également été au cœur d'une rencontre de haut niveau sur le renforcement de la sécurité alimentaire, au cours de laquelle le président de la République, Faure Esozimna Gnassingbé, a délivré une adresse introductive. L'expérience du Togo et le leadership du chef de l'État enrichiront les réflexions des institutions de Bretton Woods au cours de ces assemblées annuelles. En marge de ces interventions sur des thématiques d'actualité, le président de la République aura des échanges avec plusieurs personnalités et représentants d'organisations qui entretiennent des relations de coopération avec notre pays, le Togo. Et sur le plan national, les ministres en charge de l'environnement et de l'industrie ont visité ce jour l'usine de cimenterie Scantogo. Une visite de terrain pour s'assurer du respect des normes environnementales et des mécanismes de protection de l'environnement, de l'emploi des jeunes et du respect de l'engagement de leurs responsabilités sociétales. Que retenir alors de cette visite? Ramdan Bassina nous en parle. Faire tourner une usine de traitement de clinker et de production de ciment peut avoir des impacts sur l'environnement si des dispositions ne sont prises. Scantogo est consciente de sa responsabilité sociétale. Du reboisement à d'autres projets innovants, l'entreprise s'active à la réduction de son empreinte carbone. L'intérêt sera de réduire les émissions à gaz à effet de serre telles que le dioxyde de carbone. L'électricité produite sera produite à base solaire et n'aura plus besoin de l'importation de diesel, de gaz ou d'autres carburants hydrocarburés qui aujourd'hui sont utilisés dans la production d'électricité.
Ça, c'est un premier point. Et ça permettra aussi une compétitivité accrue du site industriel de Scantogo en termes, bien sûr, de coûts de production. On remercie son Excellence le ministre de l'Environnement par rapport au renouvellement du certificat environnemental. Les ministres en charge de l'environnement et de l'industrie sont ici sur le terrain pour s'assurer de la mise en œuvre effective des mesures en faveur de la protection de l'environnement, de la création d'emplois, entre autres. Mon collègue et moi-même, nous sommes satisfaits de constater que Scantogo a pris des dispositions pour reboiser d'énormes surfaces ici à Tablibo et surtout essayer de tenir compte de la protection de l'environnement dans son exploitation. Nous avons constaté avec satisfaction qu'ils sont en train de développer des énergies basées sur la photovoltaïque et surtout toutes les conditions de sécurité sont réunies dans l'intérêt des agents de cette société. Et nous sommes heureux de constater qu'il y a une forte synergie entre ce que fait Scantogo ici et la vision du gouvernement d'avoir 1 milliard de plomb. Dans cet environnement fait d'inflation, le clinker étant la matière première, nous assurer qu'il y a du travail qui se fait en place ici pour que cette denrée, que la matière première reste encore disponible. Au-delà du site d'exploitation du Scantogo, cette sortie de la délégation gouvernementale les a conduits au centre hospitalier préfectoral de Tablibo. La structure s'est dotée d'une radiologie et d'un laboratoire équipé ainsi que d'un service d'admission opérationnel. Tout ceci grâce à un projet piloté par Scantogo, Ouassem et la GIZ à hauteur de plus d'1 milliard de francs CFA. Et vous suivrez en détail dans nos prochaines éditions les actions concrètes menées par Scantogo, justement en faveur de l'environnement et de l'employabilité des jeunes. Le Togo bénéficie depuis 2020 des projets Variwa, entendez valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation en Afrique de l'Ouest. Un programme qui met en place des dispositifs d'accompagnement pour transformer les résultats de la recherche en produits commercialisables au bénéfice des populations. Et les 3 autres pays bénéficiaires du programme se sont retrouvés ce mercredi à Lomé pour faire le point des activités menées. Le compte rendu avec Clarisse Aticlé. 14 projets pour booster la recherche. C'est ce qui constitue l'essentiel du projet Valorisation des résultats de la recherche en Afrique de l'Ouest, Variwa. Le Burkina Faso, le Bénin, le Sénégal et le Togo en sont bénéficiaires depuis 2020 afin que les recherches au niveau national servent véritablement à transformer le quotidien des populations. À Lomé, ils font l'état des lieux des actions menées. Il s'agit aujourd'hui de voir au Togo ici où est-ce qu'on en est pour les différentes activités que nous menons dans les 4 pays. L'ITRA qui est en train de mettre en place une plateforme agricole ou bien agro-industrie va nous dire qu'est-ce qui est fait concrètement. Les Béninois sont là, ils font exactement la même chose dans leur pays, ils vont nous dire exactement ce qui se fait. Les Sénégalais, et il y a carrément une activité sur la médecine traditionnelle. Donc, ils viendront nous dire qu'est-ce qui est fait, quels sont les produits qu'on peut attendre à la fin de ce projet. Variwa prend en compte 14 projets dans divers domaines. Porté par l'Agence universitaire de la francophonie, il est financé par l'Union européenne. Investir dans la recherche, c'est investir dans notre futur. Non? Et c'est quelque chose que les pays ne peuvent pas faire tout seuls. On essaie de les appuyer pour mettre en place une politique qui stimule cette coopération pour qu'en investissant dans la recherche puisse trouver un meilleur futur pour les citoyens. Nous avons les institutions agronomiques des différents pays, dans les 4 pays, qui vont mettre en place des incubateurs pour valoriser les recherches dans le domaine agronomique et agroalimentaire. Donc c'est très important. Donc on est vraiment dans tous les secteurs importants auxquels nous faisons face, la santé, l'agriculture, l'énergie. En participant à ce projet, le Togo affiche sa volonté d'impacter positivement ses populations à travers la recherche.
Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche le réaffirme, ainsi que son désir de voir le projet Variwa se pérenniser. Les moyens, même s'ils ne sont pas extraordinaires, qui sont mis à disposition, ne devraient pas seulement être des moyens qu'apporte l'Union européenne et l'AUF. Nous devons aussi travailler, dans le cadre de la consolidation de ces deux projets sur le long terme, travailler à ce que nous ayons des financements innovants pour compléter. Il faut maintenant penser déjà dès maintenant à la soutenabilité de ce projet après les 4 ans. Variwa se donne comme objectif de créer un environnement incitatif au transfert de technologies et à l'innovation durable en Afrique de l'Ouest en mettant en réseau les acteurs de la recherche. Une plateforme numérique sera lancée à cet effet. Il sera également inauguré un dispositif d'accompagnement pour la valorisation de 30 technologies agricoles portées par l'ITRA. L'ONG SOS Village d'enfants réunis depuis ce matin à Lomé des jeunes venus des 4 coins du pays pour un forum axé sur l'employabilité et la participation citoyenne des jeunes. Il sera question de renforcer l'information et les compétences des jeunes participants sur le marché de l'emploi et leur rôle dans le développement du pays. Les précisions avec Carmen Madjé Akapo. La question de l'emploi des jeunes reste d'actualité. Un plus grand nombre ne gagne pas suffisamment d'argent pour s'assurer un avenir stable et indépendant. SOS Village d'enfants tente d'apporter sa touche à la résolution de ce problème. Ce forum est un espace dédié aux jeunes pour les amener à disposer des informations favorisant leur employabilité et leur engagement dans l'innovation et l'entrepreneuriat. Il y a 4 panels qui vont s'animer durant les 2 jours où les experts seront là pour partager des informations sur chaque thématique avec les jeunes qui vont donner un cadre aux jeunes de pouvoir poser des questions. Au Togo, l'agriculture est une activité primordiale clé et on pourra développer le processus avec l'agriculture. Au Togo, le gouvernement a fait de l'entrepreneuriat l'une des pistes pour promouvoir l'auto-emploi des jeunes et lutter contre le chômage. À ce rendez-vous de la jeunesse, il sera question de trouver les voies et moyens pour une insertion économique et sociale réussie des jeunes. Aujourd'hui, la jeunesse a le bénéfice d'un environnement favorable caractérisé par des dispositifs d'insertion socio-professionnelle et d'employabilité. Et donc ce genre de forum leur permettra de s'approprier davantage de ces différents dispositifs et mécanismes et d'optimiser leur accès aux opportunités d'emploi et d'épanouissement. Le forum va durer 2 jours. 2 journées de partage d'expériences entre pairs et experts. 2 jours pour identifier avec les jeunes les approches novatrices de leur participation à la vie économique et sociale du Togo. Et les plus jeunes ont repris le chemin des classes il y a quelques semaines au Togo. Et ils sont des dizaines à traverser les différentes routes pour rejoindre justement leurs établissements scolaires. Des volontaires sécurité se mobilisent matin, midi et soir pour aider ces jeunes élèves à traverser la route. Mais l'appel est surtout lancé à tous les usagers de la route à plus de vigilance pour éviter de faire des victimes dans les rangs des apprenants. Rentrée scolaire, prudence sur nos routes, c'est un dossier signé Immaculée Baoué Abalo avec la voix de Gerson Deveau. C'est le quotidien de ces tout petits écoliers depuis la rentrée scolaire. L'école, c'est de l'autre côté de la route. Il faut traverser à tout prix, non sans risque. En ville comme en campagne, le Kaki a investi les rues depuis la reprise des classes, puis le 26 septembre dernier. Pour certains, plus chanceux, des volontaires facilitent la traversée comme ici dans les rues de Lomé. Moi je suis ici de 5h du matin et à 18h, particulièrement pour les enfants. Puisqu'il y a les enfants qui viennent ici pour traverser la route ici, ils ne peuvent pas traverser. La route là est très grande et large. Nos tassimans, nos émigrants, quand vous voyez les enfants veulent traverser, il faut leur donner le temps et ralentir pour qu'ils puissent passer librement. D'autres, pensionnaires de la maternelle, se font accompagner des parents. C'est très difficile. Il faut que les passagers se patientent arriver ici pour que les enfants, nos élèves puissent traverser facilement la route. Nous tous, nos enfants sont dedans.
Quand les enfants vont sortir midi ou bien à 14h, toi qui es sur ta moto ou bien ta voiture, quand tu vois les enfants en train de sortir, tu dois aller doucement, doucement pour pouvoir permettre à les enfants de traverser la route avant de continuer. Quel qu'en soit là où tu vas, il faut que tu vas aller avec la sagesse. À pied, à moto, en voiture, les usagers eux-mêmes appellent à la prudence dans la conduite. Quand vous arrivez au feu tricolore, quand il y a les passages cloutés pour les enfants pour pouvoir traverser, il faut laisser une distance approximative. Donc cela permettra aux enfants de bien passer. Vigilance, respect des panneaux de signalisation à l'approche des écoles, tolérance surtout sur nos routes. Les experts du code de la route nous disent pas autre chose. Nous sommes en matière de rentrée scolaire où nous avons la circulation qui est grossie de près de 3 millions d'élèves, nos enfants qui participent à la circulation routière. Nous les usagers, en tant que parents, avons le devoir d'observer ces règles. Et c'est pour cela que j'appelle tous les parents, tous les usagers de la route à s'abstenir des pratiques qui consistent à faire d'eux des faiseurs de mort des enfants dans la circulation. En ce mois de ciel couvert, il pleut beaucoup. Conséquence, les routes sont parfois glissantes. C'est le moment justement de lever un peu le pied de l'accélérateur. Voilà donc prudence sur nos routes pour une année scolaire sans accident. Et renforcer les droits des jeunes filles togolaises, les plus jeunes donc, en vue de leur plein épanouissement. Le gouvernement togolais y est engagé à travers une lutte acharnée qu'il mène contre les violences basées sur le genre. Une lutte traduite par une belle brochette de mécanismes, stratégies et programmes qui portent déjà leurs fruits. Et à l'occasion de la journée de la jeune fille hier 11 octobre, Ulrich Amega revient ce soir sur ces différents dispositifs mis en place en faveur de la jeune fille au Togo. C'est le quotidien de Sabine, responsable de ce centre d'écoute de la capitale. Ici, elle est la confidente de toutes les femmes victimes de violences conjugales et autres. Ça fait 5 ans déjà. Il me bat. Et à chaque fois que des cas pareils se présentent, nous faisons la prise en charge psychosociale. Nous écoutons les victimes, nous les réconfortons, nous leur donnons des conseils, nous recherchons les solutions pour pouvoir résoudre leurs difficultés. Ce centre d'écoute spécialisé en violences basées sur le genre, il en existe 15 au total à travers le territoire. Conflits conjugaux, harcèlement et abus sexuels, pédophilie, viol. Elles sont nombreuses à en être victimes. Sur la période 2015-2019, ces centres ont pris en charge au total 115 cas de grossesse précoce, 205 cas de viol, 106 cas d'autres formes de violences sexuelles et 283 cas de mariage forcé. Face à l'ampleur de la situation, le gouvernement togolais a mis les bouchées doubles. Motif de la création d'un One-Stop Center, en français, guichet unique, pour une prise en charge holistique. Il s'agit d'une prise en charge sur le plan de la santé, sur le plan psychosocial, sur le plan juridique et sur le plan sécuritaire. L'avantage, c'est que si une victime rentre dans ce centre-là, elle doit bénéficier de toutes ces prises en charge. Aujourd'hui, plus que jamais, la bataille contre les violences basées sur le genre semble de plus en plus gagnée. Plusieurs condamnations pour cause de violences sexuelles sur les femmes et les filles ont été prononcées. Entre 2016 et 2019, 228 personnes ont été condamnées. De juin 2019 à juin 2021, 18 cas de pédophilie, 16 cas de viol et 1 cas pour inceste sont en cours de jugement. Avec les lignes 10 Allo 10-11 et la nouvelle ligne mise en place dans le cadre du One Stop Center, le niveau de dénonciation a augmenté. Parce que c'est un mal qui est resté longtemps invisible. Déjà, c'était le premier niveau, la première difficulté que nous avions. La deuxième difficulté et le deuxième défi lié à ça, c'est la poursuite du processus. Avec l'habitude que les gens ont de négocier les sanctions qui sont imputées aux personnes qui commettent ces actes et de vouloir garder ça dans l'échelle familiale, de ne pas vouloir aller au bout
de ce que la législation offre comme sanction à ceux qui font des actes de violence sur les enfants, sur les filles, sur les femmes en général. Et le troisième aspect, c'est l'accompagnement de la victime elle-même, qui est victime à plusieurs titres. Le gouvernement entend consolider les acquis des différentes politiques en faveur de la lutte contre les violences basées sur le genre. Ceci dans l'unique but de voir les femmes jouir pleinement de leurs droits et contribuer au développement de la société. Et le mois d'octobre est le mois du consommé local également au Togo. Et ce soir, nous vous donnons envie de rehausser la saveur de vos plats grâce à des épices made in Togo. Leur particularité, elles sont produites sans ajouts chimiques ni conservateurs. Edwige Ataka-Bassabi et Elia Bagnadao nous les font découvrir. Des épices locaux, des épices à base de piment, gingembre, pur ail curcuma et des mélanges spéciaux, des produits purs et sans artifice. De quoi garantir la santé aux consommateurs. Nous avons une unité de production dans laquelle nous transformons les matières premières agricoles et ensuite on les embouteille et on vient à la boutique. Ici, au fait, c'est notre vitrine. Par rapport à la cherté des produits locaux, on peut dire que c'est vrai, mais la santé n'a pas de prix. Parce que ici, nous, les transformateurs ou bien nous, les jeunes entrepreneurs qui sont dans la transformation des produits locaux, nous n'ajoutons pas des produits chimiques. Cette boutique située dans la banlieue nord de Lomé attire chaque jour le monde. John fait partie des fidèles clients. Il vient s'approvisionner régulièrement pour ses bouillons. Oui, je viens souvent ici pour l'acheter parce que ce produit, c'est bon pour la santé. On prend pour préparer tout ce que vous voulez, les riz, les spaghettis, les gnam. Mais nous, Ibola, notre soupe là, on prend ça aussi pour préparer. Les produits ne sont pas mélangés avec quelque chose de naturel. Les épices sont les alicaments. Beaucoup d'épices ont des propriétés médicinales. Bon, j'aimerais remercier le gouvernement qui a initié ce programme, le mois du consommé local, parce que ça ouvre les yeux à beaucoup de gens qui aujourd'hui s'intéressent aux produits locaux. Et lorsqu'ils s'intéressent aux produits locaux, ça nous aide aussi à créer plus d'emplois. Comme John, Anita a fait le choix du consommé bio. Pour ses repas, pas question d'aller ailleurs. Je viens souvent acheter chez Divine Épices parce que ces produits sont des produits locaux. Et elle-même, elle est très accueillante. Ça sent très bon, surtout le spécial mélange là. Quand je prends ça, je ne prends plus les bouillons, les autres bouillons là, non. Donc pour elle là, quand je prends, c'est bon. Par rapport à ce qu'elle fait avant de donner le produit fini, c'est pas cher. Des produits de cette boutique sont reconnus au-delà des frontières togolaises pour leur qualité. La boutique emploie en ce jour une dizaine de personnes. Sa vision, conquérir l'Afrique et l'Europe et créer plus d'emplois à la jeunesse. Hors du Togo, 4 mois après, la commission chargée de l'élaboration du projet de la nouvelle constitution malienne a accompli sa mission. Elle a remis hier le document au président de la transition malienne, le colonel Assimi Goïta. Le président de la transition au Mali a reçu mardi le projet de la nouvelle constitution du pays. C'est finalement 4 mois après sa mise en place que la commission chargée de l'élaboration du document s'est acquittée de sa tâche. Le texte sera soumis au Conseil des ministres avant son passage au Parlement de transition. L'adoption d'une nouvelle constitution sera un marqueur capital dans le processus de refondation de l'État. La commission de rédaction de la nouvelle constitution exprime le vœu ardent que le projet soit partagé et accepté. Le grand oral du document sera sans nul doute le référendum constitutionnel prévu en principe en mars 2023. Pour la junte militaire, son adoption marquera un nouveau départ pour le Mali. La remise de l'avant-projet de la nouvelle constitution ne constitue qu'une étape du processus, car prochainement, c'est le peuple souverain qui sera appelé en référendum pour se prononcer sur le document. En adoptant la nouvelle constitution, c'est l'acte juridique
des fondations du Malikoura que le peuple aura souverainement pris. Outre le scrutin constitutionnel, les élections législatives et présidentielles sont aussi attendues pour un retour à l'ordre civil dans le pays, mais il faudra attendre théoriquement au moins jusqu'en 2024. Retour en page nationale où l'État a doté la Commission électorale nationale indépendante, CENI, de 17 véhicules 4x4. Les clés ont été remises ce matin par le ministre d'État, ministre en charge de la décentralisation. Et ces véhicules permettront aux membres de la CENI de mener à bien leur mission sur le terrain durant les périodes électorales. Solange Jamandé, Sandra Aziagbé. Les élections régionales, c'est dans quelques mois au Togo. La Commission électorale nationale indépendante peaufine son organisation. Pour ventiler du matériel électoral dans les bureaux de vote et superviser les opérations sur le terrain, elle vient de recevoir 17 véhicules tout-terrain. Les clés sont ici remises par le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, Payadoa Boupessi. Conformément à l'article 6 du Code électoral, l'État met à la disposition de la CENI le matériel dont elle a besoin pour son fonctionnement. Au nom du chef de l'État, les véhicules que vous voyez ici, je voudrais compter sur vous pour une bonne utilisation de ces véhicules. Profitez de cette occasion pour vous souhaiter plein succès à votre mission. Les membres de la CENI bénéficiaires n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude à l'État. Nous allons continuer à jouer notre responsabilité pour que ces véhicules nous servent sincèrement à faire en sorte que le processus électoral soit une réussite, c'est-à-dire ce que le gouvernement veut, tout en renouvelant nos sincères remerciements aux plus hautes autorités du pays et nous promettons, ces véhicules nous ont été remis pour un travail. Nous le ferons démocratiquement à la satisfaction de nos mandataires. Cet appui de l'État à la CENI est estimé à plus de 300 millions de francs CFA. La CENI se prépare depuis des mois pour une élection prévue en 2023 et devant marquer la dernière étape de la politique de décentralisation au Togo. Demain, 13 octobre, sera la journée internationale de prévention des catastrophes. Cette année, elle est célébrée autour du thème « Alerte précoce et action rapide pour tous ». Et pour aider justement à minimiser les risques de catastrophes dans le pays, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a saisi l'occasion pour rappeler l'ensemble des acteurs à mettre en place un système d'alerte précoce multi-risque. Des précisions avec Ekwe Salah. Inondations, érosion côtière, pollution de tout genre. Des phénomènes exacerbés ces dernières années avec les changements climatiques. À l'instar des autres pays, le Togo n'est pas épargné par la situation qui fait souvent des pertes en vies humaines, d'importants dégâts matériels et économiques. Mais la situation pourrait s'améliorer d'ici à 2030, selon le Bureau de la stratégie internationale des Nations Unies pour la prévention des catastrophes. L'alerte précoce et les actions rapides restent la clé. Dans un contexte marqué par les effets pervers des changements climatiques, phénomènes planétaires qui accentuent la fréquence et l'ampleur des catastrophes d'origine hydrométéorologique et anthropique, la fourniture en temps réel aux populations des informations sur la prévention et l'alerte permet de réduire de façon considérable les préjudices aux personnes et aux biens. Pour atteindre cet objectif, il est nécessaire pour chaque pays de mettre en place des systèmes d'alerte précoce, efficaces et appropriés. Il a été démontré, selon les Nations Unies, que les systèmes d'alerte précoce non seulement permettent de sauver des vies, mais aussi révèlent que des alertes émises 24 heures avant une catastrophe réduiraient de 30% les dommages y afférents. C'est à ce résultat que veut aboutir le Togo à travers plusieurs actions entreprises depuis quelques années. On note entre autres la création de l'Agence nationale de protection civile, la mise en place d'un système national d'alerte précoce, production et diffusion régulière des bulletins de prévention et d'alerte. L'étude sur l'évaluation des capacités et besoins en système d'alerte multirisque au Togo
réalisé dans le cadre du projet Risque climatique et système d'alerte précoce permettra sans nul doute, à travers la mise en œuvre des actions retenues, d'opérationnaliser le système d'alerte multi-aléa. Je nourris l'espoir que la célébration de cette journée marquera un pas décisif dans la lutte contre les catastrophes. J'invite par conséquent tous les acteurs à mettre un accent particulier sur la mise en place d'un système d'alerte précoce multirisque dans le sens de minimiser les effets des catastrophes sur les communautés et leurs moyens de subsistance. La Journée internationale de prévention des catastrophes a été instituée en 2009. À travers sa célébration, l'Organisation des Nations Unies encourage les gouvernements, les institutions et les populations à participer à la construction des communautés et des nations plus résilientes. Et voilà, donc c'est sur ce message du ministre en charge de la sécurité que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.